Bonjour à tout le monde, tous ceux qui sont là ce matin pour notre reprise des Bible and Coffee. Enfin, ça fait déjà plusieurs semaines que j'avais envie de recommencer, donc c'est vraiment cool. Et puis de nouveau, c'est un peu les circonstances qui nous y poussent, mais ça me fait plaisir d'être avec vous ce matin. J'espère que vous allez bien, vous avez bien dormi et que vous êtes prêts à commencer cette nouvelle semaine. Alors ne perdons pas les bonnes habitudes, donc bon café les amis. Et puis voilà, je vois coucou Fab, coucou Carla, hello Philippe, yes, plaisir de te voir, trop bien, trop cool de vous voir là. Donc on va garder un peu le même format, donc on va faire à peu près 10 minutes. Comme ça vous n'êtes pas non plus yes, tu as dit. Coucou Céline, trop bien. Ah, Fabienne est là aussi, trop cool. Ouais, je disais maintenant, je me laisse déconcentrer par vos messages, non, c'est cool. On voit les jeunes parents, effectivement, nous on est déjà au taquet. Donc je veux dire, ouais, on va faire à peu près 10 minutes maximum, comme ça, voilà, il y a aussi beaucoup de choses à mettre en route après, avec les enfants et tout. Donc l'idée de cette semaine, c'était un peu de parler du jeûne. Et puis, je vais juste prendre un exemple tout à l'heure de jeûne collectif. Mais j'aime bien commencer, quand je parle du jeûne, de rappeler en fait que le jeûne, c'est pas quelque chose de spécial. C'est quelque chose qu'on doit, qu'on peut, hein. Je vais pas dire qu'on doit, parce qu'on on est toujours libre, mais c'est aussi une arme finalement que Dieu nous donne. C'est une forme de prière intense, c'est une discipline pour notre corps, mais qui nous permet aussi de chercher la face de Dieu d'une manière intense, de recevoir ce qu'il a pour nous, de saisir, d'avoir une sensibilité aussi à l'Esprit de Dieu, alors qu'on ne mange pas, de mettre du temps à part. Il y a en fait énormément de facettes qui sont liées au jeûne. Mais j'aime bien dire que ce n'est pas quelque chose de spécial, parce que si vous regardez le sermon sur la montagne, vous savez, le sermon sur la montagne, ça commence Matthieu chapitre 5 avec les béatitudes. D'ailleurs, on a aussi envie, dans ces prochaines semaines, d'en parler, des béatitudes, mais on peut dire c'est le chapitre 5, 6, 7 de Matthieu, le sermon sur la montagne. Et puis au chapitre 6, Jésus fait des recommandations intéressantes. Et puis il commence par dire lorsque vous donnez, donc il parle de la générosité, puis il dit comment donner. Comment donner, donc vous lirez. Et puis ensuite il vient avec le jeûne, avec la prière, pardon, puis il dit lorsque vous priez, c'est là qu'il y a la prière du Notre Père, hein, qui est la prière qui nous donne, hein, dites Notre Père, et puis il donne cette prière. Donc ça peut-être un autre sujet aussi intéressant, hein, parce que j'aime bien que le fait qu'il l'introduise en disant lorsque vous priez, dites Notre Père. Hein, des fois, nous on parle dans tous les sens, mais il y a quand même une direction. Parler au Père. Et puis la troisième chose, c'est le jeûne. Et il dit lorsque vous jeûnez. Donc ces trois lorsque, ils sont intéressants parce qu'ils font partie en fait de la vie du croyant. C'est pas quelque chose de spécial. Donc nous on a l'impression que c'est exceptionnel de jeûner, et puis waouh, si on le fait déjà un jour dans l'année, mais non, ça devrait faire partie de la vie normale, la vie spirituelle normale du croyant. Donc ça, j'aime bien le redire, peut-être en introduction, parce que ça peut-être ça enlève quelque chose comme si c'était extraordinaire, et puis en même temps ça nous encourage. Jésus il en parle aussi abondamment, et ça devrait faire partie de la vie du croyant. Alors l'exemple que je vais prendre aujourd'hui, c'est un jeûne collectif qui se passe sous Esdras, donc dans Esdras au chapitre 8. Et puis, donc Esdras, il va retourner à Jérusalem depuis Babylone où il était en exil. Il va repartir avec une équipe. Donc c'est le moment. Esdras, Néhémie, vous savez, c'était un livre probablement qui était en fait ensemble. Et puis il y a eu la reconstruction du temple de Jérusalem.
par Zorobabel. Et puis là, Esdras va venir avec une équipe et il va aller avec énormément de trésors, donc d'argent et d'ustensiles pour le temple, en fait, pour faire repartir le temple de l'Éternel à Jérusalem. Donc il part avec vraiment des trésors de Babylone que le roi a donné, des ustensiles, enfin des choses qui valent beaucoup d'argent. Et puis ensuite il y aura Néhémie qui va retourner lui pour reconstruire la muraille. Donc vous connaissez aussi cette histoire magnifique. Et puis c'est intéressant donc de voir ce jeûne qu'Esdras proclame. Et c'est intéressant aussi de voir que plusieurs fois dans les jeûnes collectifs qu'on va voir, on voit que ça vient quand même du leader. À un moment donné, c'est quand même le responsable de l'équipe qui proclame un jeûne. Ça vient quand même des autorités, il y a, si on peut dire comme ça. Mais voilà, du leadership, quoi. Quand il y a un jeûne collectif. Donc là, on est Esdras 8, les versets 21 à 23. Je lis pour vous ou avec vous. Alors là, près de Lava, bon, je ne sais pas où c'est, je proclamais un jeûne d'humiliation devant notre Dieu, afin de lui demander qu'il nous accorde à nous, à toutes nos familles et à tous nos biens, de voyager sans encombre. J'aurais eu honte de demander au roi une escorte et des chars pour nous protéger de l'ennemi sur la route, car nous avions dit au roi, ce qui est excellent, la main de notre Dieu est pour leur bien, sur tous ceux qui le cherchent, mais sa force et sa colère sont sur tous ceux qui l'abandonnent. C'est à cause de cela que nous avons jeûné et cherché notre Dieu. Et il a accueilli favorablement notre prière. D'autres versions vont dire même il s'est laissé fléchir. Voilà. Jusque-là. Donc ce qui est intéressant dans ce jeûne qu'Esdras proclame, donc on voit que le jeûne ici, il a un but, il a une direction précise, c'est donc voyager sans encombre. Donc il veut pouvoir aller à Jérusalem avec tous leurs trésors sans être arrêté, parce qu'il y a vraiment le risque de se faire voler, qu'il y ait des brigands sur la route, de se faire piller et peut-être même tuer. Donc c'est pas rien du tout. Et puis ça, c'est le but de son jeûne. Mais ce qui est intéressant là derrière, c'est qu'il a dit quelque chose, il a comme annoncé, il a témoigné de qui est Dieu auprès du roi. Et puis il lui a dit, mais ce Dieu qui est avec moi, la main de Dieu, elle repose sur nous. Et puis elle est là pour nous faire du bien. Donc, à quelque part, il dit, maintenant, je ne voulais pas demander une escorte au roi. S'il avait demandé une escorte au roi, il lui l'aurait donné probablement. Des soldats, des chars. Et d'ailleurs, Néhémie, lui, va partir sous escorte du roi. Mais c'était comme une bénédiction que le roi donne ça. Mais là c'est un peu un processus inverse. Il dit non, je ne veux pas une solution humaine. Moi, j'ai proclamé que j'avais un grand Dieu. J'ai proclamé qu'il prenait soin de nous. Donc, je ne veux pas une solution humaine. Et ça, c'est intéressant parce que parfois, nous, on proclame avoir un grand Dieu. Et puis, on va chercher la facilité. Comme je disais hier, on cherche un peu des solutions. On recherche des méthodes. On recherche ce qui marche. Et parfois, on arrive dans ce qui est très humain, en fait. Donc, le côté humain, là, c'était de dire, je demande au roi, je risque quoi, et en plus, il est plutôt favorable, il nous a donné beaucoup d'argent, il est avec nous dans la démarche. Je pense qu'il va pas faire de problème, il va me donner des chevaux, des soldats. Et non, là, il dit non. C'est quelque chose de spirituel, et je veux une solution qui est spirituelle. Et donc, il va pouvoir voyager, il proclame ce jeûne, et puis ils vont pouvoir voyager sans encombre. Je ne sais plus exactement le verset où vous voyez ça, mais c'est un petit peu plus loin. Donc, tout se passe très bien. C'est le verset 31 du chapitre 8. Dieu fut sur nous et nous préserva des attaques de l'ennemi et des embuscades pendant la route. Voilà. Donc,
ce que j'aurais voulu que vous reteniez peut-être déjà ce matin, c'est que la victoire en fait dans le domaine spirituel, elle est primordiale. Et puis elle s'obtient par des armes qui sont spirituelles. On ne peut pas avoir une victoire dans le spirituel avec des armes humaines. Elle s'obtient par des armes spirituelles. Une victoire spirituelle, c'est primordial et ça commence avec des armes spirituelles. Et puis ensuite, cette victoire-là, eh ben, elle a des conséquences. Elle se manifeste dans le monde naturel, dans le monde matériel. Donc, mon encouragement ce matin, déjà pour vous dire, ben, le jeûne, c'est important. Le jeûne, ça fait partie de notre vie de chrétien. Et puis, c'est une arme qui est spirituelle et qui aura des conséquences dans votre vie naturelle. Mais la victoire spirituelle, elle doit précéder, si vous voulez, le naturel. Donc, allez chercher la victoire dans le monde spirituel. Pour vous, ensuite, pour votre vie de tous les jours, pour ce qui est du matériel, donc tout ce qui est dans le monde naturel. Voilà, donc, premier exemple de jeûne collectif, par Esdras, un jeûne pour une raison précise, très important aussi, hein, c'est pas juste comme ça, il y a quand même il y a une raison, il y a un but. Je pense que c'est important aussi de savoir pourquoi vous jeûnez. Et puis, rappelez-vous, la victoire dans le domaine spirituel, elle est primordiale. Yes, je crois que je suis juste dans les temps. Alors, j'ai pris encore avec vous, en dernière gorgée de café, là. Yes. Père, merci pour les armes spirituelles que tu nous donnes. Parfois, on a l'impression d'être équipé, puis pas toujours savoir s'en servir. Seigneur, je prie que nous puissions découvrir encore cette semaine la puissance du jeûne et de la prière, et que tu nous montres comment nous en servir à bon escient. Seigneur, je prie pour une victoire aussi céleste, une victoire spirituelle dans la vie des uns et des autres, dans cette journée, qui aura des conséquences dans notre vie naturelle. Merci parce que comme Esdras l'a proclamé, on peut dire aussi, nous, que tu es un grand Dieu qui fait du bien à ses enfants. Et Seigneur, on se réjouit de vivre cette nouvelle journée avec cette réalité-là, que tu prends soin de nous, que tu nous aimes. Je prie pour chacun qui était là ce matin, qui a vu cette vidéo, tu viens les encourager. Personnellement, tu leur parles dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Cool. Salut Jessica aussi, je vois que tu es là. Trop bien. Cool. Alors, je vous embrasse et puis je vous souhaite une excellente journée. Bon courage à chacun. Et puis, Dieu est avec nous. Bye.